Tu es digne. Si tu m'as gardé en vie, que tu as encore besoin de moi. Sinon, tu devais me prendre. Si tu m'as donné la bonne santé, c'est que tu m'as gardé pour un but. Et je suis venu pour accomplir ta volonté. Je vous ai gardé sur cette terre afin de le servir. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre but que vous. Vous êtes là parce qu'il vous a voulu que vous soyez là. Parce qu'il est au sommet de tout. Il est la perfection. En dehors de William Branham, nous n'avons rien sur terre. Quand vous voyez ces hommes marcher sans Dieu, ce sont simplement des épaves. Mais vous avez Dieu. Mais vous êtes protégés. Parce que Frère Branham disait, là où il n'y a pas l'esprit de Christ, c'est un peuple sauvage. Mais quand Christ est avec vous, il vous donne le Saint-Esprit qui fait de vous des vraies personnes. Voilà pourquoi Frère Branham arrive en Afrique, auprès de nos aïeux et nos vieux pères, qui étaient vraiment nus comme l'Afrique était. Et quand il est venu, il les a croisés. Mais il a dit, le Saint-Esprit agit de la même façon. Quand il est aux États-Unis, il agit de la même façon. Quand il vient sur un individu, il dit, j'ai vu des femmes nues. Il écoutait la parole de Dieu. Vraiment nues comme ils sont. Quand on était en train de prêcher la parole, et que le Saint-Esprit descendait sur chacun d'eux, j'étais obligé sans que je leur dise. Prenez leur main et cachez les nids. Et se retirer. Et laisser changer. C'est la même chose. On n'a pas dit, oh non, tu vois, chez le Saint-Esprit, chez les Canadiens, c'est différent. C'est le même Saint-Esprit. Quand ça vient chez un autochtone, ça lui fait agir de la même manière que ça fera agir un frère américain. Il peut dire, vraiment encore très fort. Dites merci, frère. Si tu n'étais pas venu. On dit ça fort, on ne dit pas ça comme ça. On ne dit pas ça faible. Si vous ne voulez pas rentrer à l'église, allez-y pour vous à la maison. Moi j'ai besoin de prêcher aux vivants. Pas au nom de William Branham, sors, va à la maison. Jusqu'à ce que tu vas ressusciter, après on aura besoin de toi ici. Amen. Qu'est-ce que je vous ai dit? Dites ceci, frère Branham. Si tu n'étais pas venu. Vous croyez qu'au ciel on disait ça comme ça avec fierté? Frère Branham, si tu n'étais pas venu. Oh, ils ont crié. Amen. Allez, allons-y tous. Vous avez la grâce. Ici, il n'y a pas de pauvres. Il est bien habillé par rapport chez les autres, par rapport chez les voisins. Mais vous êtes très bien. Ça montre que vous vivez bien. Amen. Donc, quoi, vous avez faim? Quand vous cherchez à manger. Bon, donc allons tous ensemble. Allez, disons tous, notre précieux frère Branham. Notre précieux frère Branham. Si tu n'étais pas venu. Nous ne serions pas ici aujourd'hui. Peut-être
parmi vous d'autres devaient mourir. Quel que votre pasteur, je mourrais déjà là. Amen. Parce que je me souviens, j'ai des témoignages forts. Avant que je sois pasteur, les étapes que j'ai traversées, mes collègues sont morts. Mais moi, je suis encore vivant. Si je vous dis des choses, vous aurez même peur. Je savais que Dieu me gardait pour un but. Prêche sa parole. Et vous aussi, chacun de vous a un témoignage. Le parcours que vous avez parcouru. Si vous ne nous racontez ça, ça sera grave. Dieu vous a protégé. Disons merci, frère. Quand vous ne faites pas ce que lui veut que vous faites, ça lui fait mal. Parce que le but qu'il vous avait envoyé, il dit si Dieu me ramenait encore très jeune, le seul regret que je vais à penser, c'est son temps perdu que j'ai perdu, que j'aurais peut-être exhorté les gens, que je n'ai pas pu faire. Amen. Ça fait partie de nos réservations. Sera-t-il ton éternité? Prenons nos Bibles rapidement. Ecclésiaste 11. Le verset 7. La lumière est douce. Et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Acclamez pour faire frère. Voilà pourquoi je suis en train d'acclamer. Si ça m'est venu comme ça, voilà. Est-ce que c'est pas le carburant? Oh non. Acclamez très fort, je vais partir. Lui, il est sensible au mot. À la fin, il va me rattraper. J'ai fait le mot là. D'après la rousse. En tout cas, nous vous aimons beaucoup, papa, frère. Je t'aime beaucoup. Parce que tu prends tous tes galons, tu mets dans la poche. Tu viens très petit. Et je vous respecte vraiment. C'est la nature presque de tout le monde. Que Dieu est au-dessus de nous tous. Est-ce que vous aimez, frère? C'est comme ça que c'est bon déjà. Et il a aussi des neveux ici. Et l'autre là, a des neveux ici. Et le frère Fidèle a dit, quand il va se marier, son mariage, il n'y aura pas de mariés. Non. En fait, ils seront là. Mais plus la visite sera auprès de ses amis célibataires. Avec sa fête, il ne sera pas de notre côté à nous. Il va se rapprocher plus à côté des célibataires, fêter fort avec eux. Vous voyez ça? Mais après un jour, il va comprendre aussi. Et tu verras quand tu viendras chez Leader, et il va te dire, frère, ça je gardais le temps de rentrer. Quand on a un meeting, à 21h, je rentrais déjà. Ça, c'est pas pour les célibataires. Amen. Amen. Nous allons dire pour qu'on rentre à la maison. Le transport est vraiment
pénible. Quand je vous vois vous quitter loin, je vous respecte. Nous sommes ensemble avec eux au Pénéry là-bas. Les décisions qui sont tentées de prendre un peu grave. Ils vont voir. On va augmenter le prix. On va faire monter le prix. Et puis du transport. Et nous aussi nous devons finir à temps. Chacun même à pied il marche pour lui. Ensemble les chevaux avec des voitures. On peut beaucoup parler mais rien faire. Donc même avec 2 citations on rentre ça fait. Ce qui est essentiel que l'âme soit nourrie. Réveille l'âme que tu es en train de te perdre. En fait, tu ne peux pas te perdre. Mais tu es en train de perdre ta force. Reviens à ton premier amour. Et pratique tes premières œuvres. Ça qui donne les ailes. Parce qu'on n'a pas un message qu'on pourra vous donner que ce que Maître a déjà dit. Nous devons toutefois vous rappeler. Revenez à la ligne. Revenez à la ligne. Revenez à la ligne. Oh, Rimbelo. Vous êtes en train de défier à la ligne. Revenez à la ligne. Revenez à la ligne. Fait que la marche de l'épouse soit juste. Qui veut revenir à la ligne? Amen, amen. De temps en temps, on marche un peu. Le poids de la vie nous fait basculer. Non, mais on ne peut pas ôter ça. On a un peu de petits poids de la vie qui nous fait dessus. Petit côté, c'est un peu le poids de la vie. Seigneur, toi-même tu comprends, les enfants n'ont pas les cahiers, j'étais obligé de... Le poids de la vie. Le patron est là, le capitaine en chef. Avec son bleu de travail. Il dit, revenez à la ligne, et l'épouse se met en droit. Et lui il est là, il surveille. Quand on repart, il dit revenez à la ligne. Le berger de la bergerie acclamant. Même moi-même, quand je cherche un peu à être là. Vous connaissez l'histoire de la méditation d'un cowboy? Vous avez déjà entendu parler de ça? Je vais vous parler un peu de ça. La méditation d'un cowboy. C'est comme ça que la patronne des bergers est. Il a les mains dans des poches. Et il regarde le rassemblement des bêtes. Les bêtes qui sont marquées. Et il a utilisé des petits bergers. Qui sont comme les nous là que vous voyez. Et dans cette histoire, même eux aussi, ils ont des comptes à rendre aux grands bergers. Nous allons parler de ça un jour. Dans le 6e show, quelque chose, vous pouvez voir. 6e show, nous allons vite rentrer. La lumière est douce. Ecclésiaste 11:7. Il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, qu'il pense aux jours des ténèbres qui seront nombreux. Tout ce qui arrivera là n'est que vanité. Vous pouvez vous asseoir. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton corps à la joie pendant les jours de ta jeunesse.
Marche dans le voie de ton cœur. Selon les regards de tes yeux. Et sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin. Éloigne le mal de ton corps. À la jeunesse. Et l'aurore. Chante de vanité. Amen, amen. Amen, amen. C'est comme ça que nous avons introduit dans notre enseignement. Quand nous voyons le jeune homme riche, sûrement lui il avait cette pensée. Je suis jeune. Pourquoi pas vivre ma vie? Il a commencé à faire tout ce qui était semblable à lui. Mais il avait oublié de faire son investissement. Et cette chose l'a rattrapé. Au bout du chemin, à la fin de sa vie, au commencement de notre vie. Alors c'est que Jésus raconte dans sa parabole. Dans le livre de Luc 16, le verset 23. Dans le séjour de mort, il leva les yeux. Verset 23, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Mais rafraîchisse un peu la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant ta vie. Et Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé. Et toi tu souffres. Sur la terre il était fort. Mais là-bas il souffrait. Et Lazare ici il souffrait. Mais il avait son investissement. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Amen, amen. Alors c'est pour cela que nous allons parler, nous sommes en train de parler sur faire les réservations. Cette affaire de réservation n'a pas seulement commencé ici. En fait, même avant que Jésus parle de cette histoire sur le jeune homme riche, je suis certain que le jeune homme riche avait entendu cet enseignement. Parce que dans le livre de Matthieu, Jésus aussi a prêché sur cet enseignement. Sur comment faire les réservations. En fait, c'est un enseignement aussi qui pourra aussi nous aider à nous les hommes d'affaires. Comment faire nos investissements. Mon frère Madame a prêché cela, les investissements. Comment investir? En fait, c'est quelque chose de très capital. Parce que nous voyons les hommes de ce monde, ils savent comment faire les investissements. Mais il leur manque quelque chose.
bénie. Nous avons la silence bénie. Je sais c'est quoi la silence qu'ils ont. Comme la silence vie qu'ils ont. Les biens peuvent être détrônés. Amen. Et la maison peut prendre le feu. La voiture peut s'éteindre. Et comme ils ont des avertissements, ils doivent arrêter. Alors nous aussi nous avons le nôtre. Le frère me propageait. Il dit je vois les assurances. Il dit assurance bénie. Jésus est mien. Oh quel avant-goût. Il dit mais l'homme lui dit, celui qui vendait la silence naturelle lui dit mais ça ne va pas t'amener à la tombe. Il a dit oui c'est vrai. C'est là qu'on mènera à la tombe. Et c'est là qu'on sera sorti. Alléluia. Amen. Parce que nous avons la silence. Que si ce corps meurt, nous avons une autre qui nous attend. Et il est déjà avec nous. Parce que nous avons déjà fait nos réservations. Il va faire sa réservation. Alors Jésus a prêché cet enseignement. Il a dit dans Matthieu 6, le verset 18, quand il les regardait, il commençait à leur dire ça aux yeux d'enfant. Suivez ce qu'il dit. Il dit ici, Matthieu chapitre 6, le verset 18. Je commence au verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Les bras, est-ce que tu entends ça? Où la teigne et la rouille détruisent. C'est la silence fait. Et Nazaré dit qu'il y a des bombades. J'ai mis tout mon argent en banque. Je n'ai pas craint. Je n'ai milliards en banque. Vous n'avez pas vu des gens qui ont mis Moi j'ai un grand père. Il est parti réclamer, mais il n'était pas puissant. Quand un puissant prend ça, tu vas aller où faire? Tu seras fatigué par les va-et-vient. Comment tu fais plus de choix là? Amen. Avant que lui, on n'a pas peur. Alléluia. N'importe quel criminel on peut nous amener. Il a dit les sages jugeront la terre. Ne montre jamais des témoins partout. Jésus dit ceci. Ne vous amassez pas des trésors sous la terre. Où la teigne, où la rouille détruisent, où les voleurs pèsent et dérobent. Même à la présidence, les voleurs le font. Mais amassez-vous des trésors. J'ai mis mon compte en banque, tout est assuré. Pendant que tu dors, il y a quelqu'un qui réfléchit pour te voler ça. Parfois c'est ton frère là. Il arrange les papiers. Complicité avec ceux qui sont là. Faites les comptes de votre père. Comptez disparu. On ne voit même plus. Toi, pendant que tu te nourris des espoirs, tu vas là-bas, venir dans on dit, mais on avait déjà retiré. Qui? Nani? Ton propre fils. Vous allez
Jésus savait quand il dit ça. Yesu ayebaka ntango alobaka yango. Je garde mon argent à la maison. Ngai nabomaka mbongo na ngai na ndako. Ils sont tentés de réfléchir. Balingi bazali kokanisa. Quand tu sors mon... Soko bimi. Ils étudient tout. Bazali koyokola nyonso. Encore matin. Na ntango moko esuka. Oh, on a volé. Bayibi. On a volé comment? Bayibi ndenge nini? Amen. Correct. Maintenant, il leur donne un bon conseil. Kasi azali kopesa toli malamu. Mais, kasi amachez-vous bono kotala bozwi des trésors babozwi dans le ciel, na kotala kandola où la terre, to mpe nsinga où la roue to mpe ya mabe ne détruisent point, oyo ezali kopemisa où les voleurs to mpe babiyibi ne baissent bango ozali kokota te ni ne guéront. to mpe oyo bayibaka te. Qui va aller voler ton argent qui est au ciel? Nani akoki koyiba mbongo na yo oyo ekomami na yo? Même dans ta dîme, quand tu donnes ta dîme, atako na kati ya moko na zomi oyo kopesaka moko na zomi Dieu, nzambe le maître de la nature, dit oyo akeya lolenge mokuzali mpo na bino je menacerai les dévoreurs. amen. Vous voyez comment il dit ça? Vous voyez comment il est tenté de prendre la défi ça? boyemoni lolenge nini azali kokatuna yango. Mais parce que vous avez fait vos investissements au ciel. Oyoke bino ozali kobomba yango eteli bosolo ya Quand ndola. maintenant arrive, il demande ceci à l'église. nkolo mpona baki mpe alobi oyo na etonga Avec la pensée qu'il avait reçue de cette écriture, na likanisi oyo eyambaki na nzela liloba oyo il prêche un enseignement qui intitule l'aigle dans son nid. e atei mpenza litera oyo azali kobenga mbongo kati na zala na ye. Verset le 5, 7e mois 57. amen. Au paragraphe 46, il dit: na mongongo ya tukumi na motoba mpe alobi Et vous les hommes d'affaires, bino bato oyo bosalaka un de misala ces jours, no mikolo oyo ezali koya vous allez laisser vos affaires. bino bokotikaka misala na bino Peu importe combien vous êtes prospères, atako lolenge nini bino bozali bato mofulu vous allez laisser ces affaires. bino bokotikaka misala wana Chaque sou atako mitemo que nyonso vous avez gagné oyo bino boyamba se kozwa volatisera yango nde kopumbwa entre les mains de vos membres de votre famille. na maboko na maboko ya bino wana nde akokopaka lebi amen amen. Il commence à soutenir Jésus dans son enseignement. akomi kosimba likanisi ya yesu na Alors, où est-ce qu'il likanisi veut nous amener? alingi kokela biso esika Chaque sou que vous avez gagné motango ya mbongo nyonso bino ozali kozwa volatisera entre les mains des membres de votre famille. yango kokendeki na maboko ya biboko Et il y aura des disputes, ekokoma kaka et koswana des bagarres, to mpe bitumba et un tas des histoires. to mpe makambo ya basola On ebele se retrouve avec 5 héritiers. tokomi na bato bazali kozwakitela bamitano Bon, tu viens de te vanter de tes biens. Combien d'héritiers? 5 héritiers. lolenge bato bakozwa bozwi bango mitano Tes mamans avaient 5 femmes. Vraiment. omonaki ete mama yesu azalaki na basi mitano Mais moi, esingalingalingai oyo Attends, tu n'as pas jamais compris. elenge sosoli te Voilà ce qu'il avait signé pour. etala oyo batiaki litongaka C'est omonaka des tas des histoires. makambo ekomi ebele Vous retrouvez à la fin de la veille, ekokomi kuna na suka un matano homme puissant sort moto ya nguya bimi avec les papiers déjà signés. Mais Taylor connaît nyasika taylor ayebi ce jeu, il connaît. ayebi kote na bango ayebi Un homme fort qui sort. moto makasi ya bimi na litana Parcelle était déjà vendu par votre père. lopango basika teka epai Comment? Mais il était à l'hôpital. azalaki na lopitalo Moi, kuna j'ai tout fait pour que je pense que parce qu'on va bénéficier de la parcelle. ndaka tango nyonso po ete nyonso Il lopango est à l'hôpital, il a déjà vendu tout. ye ute na mbete lopitalo sa teka Il était comme ça. ezali na makambo na ndenge wana Alors, ton endroit, mais. na ndenge wakomea Abraham a dit, chaque sou que vous avez gagné, lopango ya mbongo nyonso bino bozwi chacun moment que cela se passe, on n'est pas sur la terre. etango ozali awa na mabele ntango ozali te Chaque sou que vous avez gagné, motango ya mbongo nyonso oyo ozwa est collé à la mort. kuna epepesa Chaque sou que vous avez gagné. motango nyonso ya mbongo bino bozwa Pourquoi les femmes de ces hommes riches et beaucoup d'argent maintenant besoin d'avoir un truc à eux-mêmes? mpona nini bato ya mpasi ya bato kozwi balingi bazala biloko na bango moko C'est plus rassurant. Vous n'avez jamais pensé à ça? nani kokanisi na yango te Mais parfois vous avez des parcelles que la famille de vos maris ne connaissent même pas ton mari ne connaît. epango ozali ntango mosusu lopango mobali nayo ayebi te Parce que la femme t'a déjà On sait ici. jamais. epai ete ndeko mwasi asi ayokoli C'est que mon nyonso mari est un poltron, il ne parle pas devant sa famille. ayebi ete mobali nanga alobaka liboso ya liboso na ye Et te la sœur a étudié ça. eyedi ayekoli yango Il dit la manière qu'on va là. lolenge biso ozali kotambola C'est bien, hein? Elle commence à faire ses investissements.
Elle pense au lendemain. Mais elle oublie un détail. Elle pense à l'âme et son lendemain. Elle mère qui se prépare. Notre père aime beaucoup de femmes. Oui, il a son argent, ça lui propose. Mais la manière que je le vois, vous avez des frères. Mais il faut que je prenne mes proportions. Ah, moi c'est à des jeux. Maman me dit. Elle dit oui, ça va pas de bon même bois. Oui, mais elle se prépare. Son mari n'est pas au courant. Elle a 3 parcelles. Sa progéniture. Elle se prépare en conséquence. La réservation de ses enfants. Tu es au colis des gens comme moi, mon panier. Papa n'a vu nos hommes, on a valé qui était au moins, moi, si naïe à ma calamilou, aux hommes, on a dit à lire à jouer à naïe. On garde, pose à naïe.